Je fais le concours Miss Curvy simplement parce que je souhaite gagner en confiance en moi. Je fais ce concours complètement pour moi. C'est vraiment très personnel. J'ai eu du harcèlement à l'école scolaire. J'ai toujours été ronde. Je m'accepte pas du tout comme je suis. Donc ça va être vraiment le plus gros travail pour moi. Voilà, c'est d'arriver à m'accepter et de pouvoir me regarder dans un miroir. J'aime pas mon corps, je m'aime pas, je me trouve pas belle du tout, que ce soit de la tête aux pieds. C'est aussi un défi pour moi, vraiment, c'est un réel défi. Voilà. Donc oui, ça va changer toute notre vie. C'est se retrouver, s'accepter, s'assumer et prouver aux gens qu'on peut être jolie avec nos courbes et nos formes et tout ce qui va avec. The judge in my eyes hurts my soul. Beliefs and shame I can't control. Over and over, the look in the mirror brings passion and pain, and I can't refrain. B-E-A-U-T-Y is what we are. No matter what size we really are. We're told since we are born to fit in the mold, to lose some weight, to raise our chance. But how many tears has our body shed in vain for our dreams? Nobody can ruin my dream. Je trouve qu'elle en ressort. Ouais, je pense qu'elle a un style bien à elle. Ah ouais, C'est vert. pas mal. Bon, c'est parti pour la 10e édition de Miss Curvy Centre. On va regarder un peu les dossiers des candidates, les photos. On a reçu 12 candidatures. C'est le nombre limite de candidatures qu'on a chaque année, donc c'est pas mal. Je m'appelle Hélène, je suis la présidente de Miss Curvy Centre. J'ai créé l'association en 2019. Alors, Miss Curvy, c'est tout d'abord un concours de beauté. C'est le concours officiel de la beauté des courbes. Mais c'est pas seulement un concours de beauté. Nous, on lutte tous les jours contre les diktats de la société pour prouver que toutes les femmes sont belles, même avec leurs courbes. Et du coup, la candidate la plus jeune, c'est laquelle? La plus jeune, c'est Charlène. Elle est de l'Eure-et-Loire et elle a 22 ans. Et du coup, la plus âgée? C'est Christelle. Dit Chris, puisqu'elle veut qu'on l'appelle Chris. Elle a marqué dans son dossier. Elle a l'air pétillante. Oui. Tu vois qu'elle Elle est souriante. solaire. Ouais. Je pense qu'elle va mettre peut-être de la bonne humeur. Elle a des beaux yeux bleus ouais. aussi. Toutes les femmes rondes peuvent participer à ce concours à partir d'une taille 42. Il faut qu'elles soient âgées entre 18 et 45 ans. Et à Miss Curvy Centre, il faut qu'elles habitent la région Centre-Val de Loire. Bonjour les filles, bienvenue dans l'aventure Miss Curvy. Tout au long de l'année, on va faire différents shootings photos. Donc on va commencer par le shooting photo pin-up. Ça va être le premier qui va vous aider à apprivoiser l'objectif et à vous sentir à l'aise devant celui-ci. Ensuite, on va faire une journée bien-être. La première fois que j'ai rencontré tout le monde, c'était à Romorantin. Donc on a rencontré toutes les filles, les anciennes qui se représentaient cette année, plus les nouvelles, et ainsi que toute l'équipe, Cindy, Charlotte et puis Hélène en même temps. Donc on a fait toute connaissance ce jour-là. C'était beaucoup de pression parce que c'est pas évident d'arriver dans un endroit où on connaît pas grand monde. Signer un papier, c'est facile, mais après se présenter, c'est beaucoup moins évident. Donc non, ça a vraiment été ce jour-là où on se l'est toutes dit, les unes aux autres. Ça y est, c'est parti, quoi. On y va, quoi. Donc on y va un peu c'est un peu abstrait parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Ça va, t'es pas trop serré? Non, tu peux y aller. Je me suis inscrite pour prendre confiance en moi et montrer que on n'a pas besoin de faire une taille mannequin pour bien s'habiller et pour être belle. Je crois que ton entourage va pas te reconnaître. C'est sûr. Ça fait bizarre, je le sais. Oui, mais là, tu fais l'aventure jusqu'au bout, tu sors de ta zone de confort. Ah bah oui, complètement oui.
Non, c'est joli. C'est pas le genre de couleur que je mets d'habitude parce que je suis plus colorée très fort ou au contraire noir. Mais les tons pastels, c'est pas ce que je mets d'habitude, mais c'est joli. Ça va être un très gros défi. Parce que là, se voir, c'est un défi, mais ça va. Mais là, ça va être montrer aux autres. Ça va être un très gros défi, ouais. Mm. C'est montrer des parties qu'on cache tout le temps parce qu'on les aime pas. Donc d'habitude, j'en rigole, parce que je préfère rigoler avec les autres plutôt qu'ils ne rigolent de moi. Mais la personne ne va rigoler là. C'est mon but avec toi, et je l'ai dit à Stéphane, j'ai dit Charlène, je veux la pousser et la sortir de sa carapace. Parce qu'en tenue de ville, c'est ta tenue, c'est toi. Mais là, c'est pas toi parce que t'es pas habitué. Mais au fond, t'es pas comme dans ta tenue de ville. Tu vois ce que je veux dire? C'est une carapace que tu te donnes. De femme forte, de femme qu'on me voit, j'ai du caractère, j'ai de la prestance et de la présence. Là, t'es en mode toute douce. Et c'est toi aussi au final. Mais quand j'aide, voilà, je vais pleurer, quand j'aide des femmes comme ça à sortir d'elles-mêmes, pour moi, j'ai tout gagné en fait. Et ces élections, c'est fait pour ça. C'est vraiment pour les accompagner et les pousser au-delà d'elles-mêmes et à s'accepter comme elles sont, avec leur corps qu'elles ont, peu importe leur morphologie, en fait. Charlène, nous t'attendons. Merci de prendre place. C'est ton premier shooting pin-up, c'est exact? Oui. Ce que j'attends, c'est d'avoir une image un petit peu fidèle des années un petit peu 50, 60, donc pin-up. Pin-up, ça veut dire quoi? C'est du glamour. C'est aussi certains clichés, mais c'est aussi ça, les années 50 américaines. Donc, on va avoir des poses, notamment avec les mains qui vont toucher un petit peu avec le visage. On peut étendre également derrière la tête, le regard un peu vague. Très bien, d'accord. Donc ça, on va répéter ça un petit peu ensemble. On va voir ça ensemble. Et je te propose de commencer la séance si tu es d'accord. On y va? Let's go. Le regard ici. Très bien, parfait. Très bien. Tu peux utiliser le parapluie. Très bien. C'est parfait. Regarde-moi ici, là. Ok, on continue. Regarde-moi. On vient de terminer. Voici le résultat un peu final. Okay. D'accord? Donc on a ce type de photo-là. Donc pareil, très très naturel. Tu es parfaite. Tu vois, les courbes, c'est très très féminin. T'en penses quoi, toi, des photos que l'on vient de voir là un petit peu? Beaucoup. C'est joli ça. Ouais, c'est bizarre de se voir comme ça. C'est étrange. Ouais. C'est un résultat que tu aimes bien ou... Ouais. Bah, c'est un style dans lequel je me serais pas vue. Mais j'aime bien l'effet blond-brun dans les cheveux, comme ça, ça fait... Je suis complètement d'accord avec toi. Ça fait moderne, mais en même temps... Alors l'objectif là pour moi c'était plutôt de voir les premières photos, voir leur tenue, si elles étaient contentes de leur tenue, puisque c'est les tenues qu'elles vont porter le jour de l'élection, donc c'était hyper important qu'elles se sentent bien dans leur tenue. Et puis, voilà. Très bien. J'arrive parfois que je veux sourire, c'est naturel. Le feuilleté, effectivement, nous avons voulu participer à cette aventure pour que les femmes rondes puissent au moins commencer le chemin d'aimer leur image. L'objectif principal pour nous, c'est vraiment le bien-être des femmes qui viennent dans un comité pour vraiment l'estime de soi, et on met tout en œuvre pour qu'elles commencent à avoir effectivement une image un petit peu différente sur elles-mêmes. Depuis ces dernières années, je n'ai pas arrêté de penser que je n'avais pas ma place du tout. Avec mes kilos en trop, effectivement, je ne pouvais pas être heureuse, en fait. Et j'arrive à un moment de ma vie où j'ai besoin de me dire que ce n'est pas à cause du poids, entre guillemets, que je ne peux pas être accomplie. Donc, j'ai hâte de faire le shooting en sous-vêtements parce que je pense que ça va être un shooting assez important. Je l'ai entendu de par les Miss qui m'ont dit qu'effectivement, c'était un shooting qui déclenchait forcément quelque chose. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux. C'est que ça puisse me faire un déclic et que je puisse regarder mon corps autrement, pas forcément par un aspect négatif,
mais par toute sa beauté, en fait, d'être soi, tout simplement, et de s'assumer. Alors aujourd'hui, c'est le shooting boudoir, sous-vêtements. C'est un petit peu intimidant, stressant. Une tenue pin-up, une tenue de ville, c'est facile quelque part, ce qu'on arrive à camoufler, ce qu'on veut camoufler. En fait, nos complexes, faut dire ce qu'il y a. Un vêtement, ça va cacher le petit bourrelet là, la petite forme là, les formes pour lesquelles on est là et qu'on veut à la fin se dire, les assumer totalement et se dire, ils sont là, il faut vivre avec et il faut les accepter. Et là, ça va ressortir en fait peut-être ce qu'on n'aime pas, mais de façon à nous faire avancer et nous dire, voilà, regarde, toi tu aimes pas, mais regarde, c'est joli, tu es jolie. Audrey, c'est à ton tour. Hop, t'es prête? Oui. Alors, donc j'ai plusieurs choix à te proposer, d'accord? On va aller du classique ou un petit peu plus sexy pour te sortir un petit peu de ta zone de confort. Mais au final, c'est toi qui auras le choix. Les petits détails ici. Voilà, parfait. Parfait. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, ça change. C'est très joli. C'est waouh. Ouais, j'aime beaucoup. Du coup, tu en pensais quoi? C'est super. C'est super beau. C'est Très vrai? femme fatale. Ouais. T'es bombasse. Ah si, ça t'a trop bien, t'es trop belle. Mais je me sens bien dans celle-ci. Ouais. C'est chouette. Ouais, nickel. Ouais, c'est ça, en fait, c'est la forme qu'il te faut. Ouais, c'est cette forme-là. Ça s'appelle une forme baby doll, mesdames. Voilà, je suis une baby doll maintenant. Alors c'est vrai que cette journée, ce shooting principalement lingerie, est redouté par toutes les candidates parce qu'effectivement, elles sont confrontées à elles-mêmes et à leur propre regard. Parce que oui, c'est un point essentiel, ce shooting, pour l'acceptation de son corps tel qu'il est. Et moi, je pars du principe que notre corps, on cohabite avec, on grandit avec. Il a vécu des choses, ça peut être une grossesse, ça peut être la maladie, ça peut être le stress ou autre. Et en fait, on a juste à essayer de l'aimer, de l'accepter tel qu'il est. T'es prête, Audrey? Allez. Allez, c'est parti. Allez, du coup, tu vas pouvoir t'allonger sur le lit. C'est parti. Tu peux jouer avec tes cheveux si tu en as besoin. D'accord, exactement, d'avoir ce genre de position-là. On ne s'imagine pas, alors que ce sont toutes de jolies femmes, qu'elles puissent avoir autant de complexes. Mais c'est pas une question, le complexe n'est pas une question de poids. Je connais des femmes très minces qui ont autant de complexes qu'une femme qui est un peu plus ronde. Et à chaque fois, il y a comme une sorte de mise à nu devant un photographe. Il y a une armure qui se fend. Et je trouve que de partager cette émotion-là ensemble, parce que cette émotion-là fait partie du chemin, c'est quelque chose... Enfin, moi, j'ai beaucoup de chance d'assister à ça. Avec mes petits moyens, on essaie vraiment de les transcender. Et elles se transcendent aussi par ce chemin-là. Là, on a quelque chose de très très joli. Oh, super. T'as un regard de braise. J'arrive pas à me reconnecter dessus, quoi. Je reconnais pas. Et je sais pas, je veux... Tu pleures pas, mon petit chat? J'arrive pas à me voir comme ça, je me sens pas... Non, je me sens pas bien. J'ai toujours eu des formes, mais c'est vrai que j'ai pris quand même 20 kilos en l'espace d'1 an et demi. Et que l'image qu'on peut avoir des femmes qui ont du surpoids, on pense que c'est des personnes qui sont là en train de rester sur leur canapé, de ne pas bouger, de manger. Et en fait, au final, on se rend compte que c'est plus profond que ça. Pour mon cas, c'était... Je vais y arriver. Pour mon cas, du coup, c'était une dépression. Et mon burn-out m'a fait beaucoup, beaucoup de mal.
Mais j'ai réussi à me relever. Mais voilà, même si j'ai fait ce cheminement-là, finalement, je me rends compte que j'ai énormément de travail encore à faire. J'y suis presque, mais c'est pas aujourd'hui, quoi. T'as vu notre réaction à toutes les photos? Enfin, moi, je t'ai trouvée belle. Ouais. Il n'y a aucune photo que j'ai trouvée pas jolie. C'est difficile avec toi parce que t'es vraiment super belle. Quand on fait tous ces shootings-là, en fait, finalement, ça réveille quelque chose, une émotion, une peur, un blocage qu'on débloque. Et dans l'histoire, c'est nous le bourreau aussi. Parce qu'en fait, on se rend malade. Des fois, on se rend très malade psychologiquement parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux faire partir. Et oui, Miss Curvy, c'est le début de ça. Je pense que c'est le début d'une histoire d'amour avec moi-même que je n'avais pas avant. C'est marrant, quoi. Regarde, ça c'est toi, ça. Toujours une coupe bizarre sur les photos. C'est pour ça qu'on me C'est vrai. reconnaît. C'est vrai. C'est toujours soit la frange, soit effectivement. Soit les cheveux en pétard. Et- Je me coupais les cheveux toute seule. C'est pour ça que Mathilde a toujours des coupes incroyables. Oui. Alors la particularité de notre famille, c'est qu'en fait on est 6 enfants et nous on est les 3 petites dernières, triplées. Donc c'est vrai que c'est très animé, souvent. Celle-ci, c'est quand on se fait un gros câlin, t'as vu? Tu vois, t'es toujours... Avec le sourire. Toi, c'est vraiment l'aventurière. De toute façon... C'est vrai que j'ai toujours été l'aventurière. Ah bah oui. Cette envie d'Audrey de faire Miss Curvy, ça m'a aidée et ça m'aide. Elle parle toujours du fait que ce soit une thérapie pour elle, mais c'est autant une thérapie pour elle que pour nous. C'est aussi une manière de moi peut-être travailler sur certaines problématiques de ma vie, sur le poids notamment, qui est difficile encore aujourd'hui. Donc j'ai hâte qu'elle m'en apprenne finalement davantage et qu'on finalement on va le faire ensemble, hein, ce cheminement et ce parcours. Donc on le fait déjà ensemble, mais on sera totalement différentes, je pense, même à la fin de son parcours. Du coup, je vais te montrer la vidéo de présentation, tu sais, parce qu'on est censé faire une vidéo de présentation pour les votes, pour que les gens puissent nous connaître un petit peu. D'accord. Alors, regarde, tu me dis ce que tu en penses. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 32 ans et je suis candidate à Miss Curvy Centre 2023. Mes proches disent de moi que je suis une femme solaire et généreuse. Passionnée de déco, j'aime créer de jolies tables. Et je passe mon temps en cuisine à concocter de bons petits plats. Vous l'aurez compris, j'aime la vie. J'aime danser, chanter, m'amuser, rigoler et faire du sport. J'en ai mis du temps à m'accepter. Mais s'aimer, c'est faire de soi une priorité et se donner le droit de trouver, puis de croire en ses forces et ses qualités. Tout comme vous, je suis unique. Et c'est ça notre beauté. J'aime bien la scène de la fin. Super jolie, j'adore. T'aimes C'est bien? très très beau, oui. T'as vu, on a pris un peu tous les passages qu'on a fait C'est totalement ensemble. toi, en fait. Ouais. Totalement toi. Ah bah, je et suis contente puis, que ça te plaise parce que c'était important pour moi. Et tu parles aussi aux autres, moi j'aime bien aussi. De parler, pas forcément que de toi, parce que c'est pas le but c'est de véhiculer un message. Toi, c'est Oui. ça ton but. Oui, moi, c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, les filles, on va faire l'atelier défilé. On va commencer par... en fait, là, on va lancer la musique. Et vous allez défiler sans rien qu'on vous dise pour qu'on voit déjà les bases que vous avez en défilé, comment vous défilez. Au fur et à mesure que vous défilerez, on vous dira « Ah, mets-toi comme ça, mets-toi comme ça. » Voilà, plein de petits conseils pour que vous sachiez défiler le jour J. Ok? Ouais, je lance. Allez, Juju. On sourit, les filles, quand même. Un sourire non crispé. Ça change tout, déjà. L'inscription à Miss Curvy, c'est d'abord un défi pour moi. C'est pas vraiment un concours, c'est une aide pour s'accepter, en fait, pour vraiment pouvoir aller au fond des choses. Et je pense qu'il y a l'aventure humaine derrière aussi qui est super importante, quoi. C'est une famille, quoi. Enfin,
Enfin, Hélène, c'est notre maman. Bon, elle est beaucoup plus jeune que moi, mais c'est vrai, elles sont là pour s'occuper de nous. Et puis tout entre nous, comme on se soutient les unes les autres, c'est vrai que c'est top, quoi. Ça, De stress. On est entre nous. Ah, j'arrive pas. On va repasser, J'arrive pas. Elle est là. Oui, voilà. La tête, c'est mieux, là. Ah. Bon, on va peut-être faire une pause. Je crois que je me sens ridicule, ça m'agace. Mais non, pas du tout. Ça va aller, ça va aller. Ça va, on souffle un coup. Non, mais allez-y. Bah non, on n'y va pas. C'est pas simple, c'est Non. très dur comme exercice. Mais En plus, on est entre nous, c'est super cool. Non, mais je me trouve ridicule, ça m'agace. Pas du tout. Mais tu l'étais pas du tout. Qu'est-ce qui te... je sais pas, je me sens pas naturelle en fait. J'arrive pas à être naturelle, mais ça va venir. Le défilé ce matin, ça s'est plus ou moins bien passé. Un peu compliqué parce que j'étais très 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 tendue et très stressée et je me sentais ridicule en fait devant les autres. Je pense que le fait d'avoir pleuré un peu, ça m'a libérée. Enfin, c'est bizarre, autant j'ai honte de pleurer en général dans ma vie de tous les jours ou même devant ma famille ou autre. Et là, non, voilà, j'ai l'impression que c'est comme si c'était quelque part un peu naturel ou c'est le moment où j'ai le droit de dire bon, bah, je vais pas bien, quoi. Tu le fais exprès pour faire se cajoler. Même pas. Même pas, mais c'est vrai que c'est un peu cette impression, c'est de se dire, bah là, j'ai le droit. Là, j'ai le droit. Personne m'en voudra si je pleure, quoi. Donc, voilà. Du coup, petit conseil pour défiler. Le plus important, c'est de fixer un point très très loin. Alors, vous pouvez défiler les bras ballants, mais alors il faut que ça soit vraiment élancé en fait. Parce que si vous restez comme ça, les épaules tombantes, ça fait ouais, voilà, le mouvement de la jambe. Vous allez être de profil. Il faut bien penser à toujours tourner votre regard vers le public. C'est hyper important. Vous avez un public devant vous, il faut partager avec eux. Donc, c'est hyper important de toujours tourner votre regard vers eux. Et toujours penser à sourire. La main sur la hanche, c'est pareil. Il faut toujours qu'elle soit côté public. On réessaye le défilé, du coup, avec les petits conseils qu'on vous a donnés. Okay, très bien. Relevez la tête. Doucement. Doucement, on a le temps. Ouais, c'est bien. Très bien. Très bien, Christelle. Je suis fière d'être là. Oui, super. Parfait. Très bien. Le petit clin d'œil et tout. Voilà, c'est naturel là. Très joli. Parfait. Très bien. Pendant des années, j'existais, mais je n'existais pas en fait. J'existais qu'avec mon mari en fait. Que quand on était dans l'intimité tous les deux en fait. Dans la vie de tous les jours, j'étais une maman en fait. Mais c'est une thérapie complète dans le sens où ça me sert d'élan en fait pour continuer après et continuer à être une femme vraiment, il serait temps d'ailleurs, qui prend soin d'elle, qui s'occupe d'elle, qui s'achète des vêtements, qui prend le temps pour elle, chose que je ne faisais pas avant. Bon, allez, un petit tour à la piscine. Ça va être sympa. Ouais. Bonjour. Alors moi, aller à la piscine, c'était facile quand mes enfants étaient petits. Même si j'étais ronde, mes enfants étaient jeunes, on pouvait se dire que bon, voilà, je me cachais un peu derrière tout ça. Quand ils ont commencé à grandir, oui, on y allait, mais on y allait à des heures où il n'y avait pas grand monde. C'était un peu de la torture, parce que quelque part, je m'interdisais d'aller me baigner dans certains endroits, même avec des amis, avec certains amis avec qui je me suis... je suis pas allée me baigner parce que je voulais pas qu'ils me voient en maillot de bain, parce que j'ai peut-être... C'est pas différent de quand on est habillé en maillot de bain finalement, mais on voit quand même toutes les choses disgracieuses qui restent quand même cachées par les vêtements. Bon, du coup, il te plaît ton nouveau maillot de bain? Oui, je suis super contente. C'est vrai. Franchement, ouais. T'avais raison en fait. Mieux que l'ancien? Mais j'aimais bien l'ancien, c'est toi qui Non, aimais pas l'ancien, il était pas bien. Il était nul, il était moche, il t'allait pas bien. Non, ouais, t'as bien fait. C'était très difficile de faire acheter un nouveau maillot de bain à ma mère parce que pendant très longtemps, elle a porté un maillot de bain qui ne lui allait pas du tout, qui cachait toutes ses formes parce qu'elle en avait honte et moi, ça me faisait beaucoup de mal parce que c'est ma mère et je la trouve magnifique. Et je trouvais ça pas normal qu'on doive cacher ses rondeurs alors que c'est ce qui fait la beauté de la femme.
Mais c'est mon image en fait, c'est mon modèle et voir qu'elle n'a pas aimé son corps pendant des années, bah, c'est compliqué de grandir avec un modèle qui n'aime pas son corps, on se demande comment faire. Surtout que j'ai pas la même morphologie que ma mère, donc je savais pas trop comment aimer mon corps à l'époque. Mais elle a toujours été là pour me soutenir et moi j'ai envie d'être là pour elle pendant ce café avec les Miss, ça me touche. J'ai envie qu'elle aime à s'aimer enfin et que elle comprenne que moi j'aime autant son corps qu'elle l'aime. Je vais pas arriver à parler. En fait, je pense que l'aventure Miss Curvy m'a apporté que le regard des autres, maintenant, j'en ai plus rien à faire, en fait. Ouais. T'as réussi à dépasser ça? Ouais. La Ingrid du début, elle avait peur de tout, de tout, de ne pas être à la hauteur, de pas forcément être jolie, de pas forcément faire ce qu'il fallait faire. Et j'ai toujours eu peur que mes enfants souffrent de mon surpoids, donc c'est vrai que du fait de ça, j'avais peur qu'ils aient honte de moi en fait. Et puis en fait, c'est tout le contraire, quoi. C'est tout le contraire. Et puis, on est petite, on est grosse, on est mince, on est grande, on est belle, quoi. Très bien, ça. Très jolie pause. Parfait. Continue. J'ai toujours une phrase que j'utilise, c'est « je suis pas grosse, je suis juste tellement sexy que ça déborde ». J'ai tendance à faire tatouer des parties de mon corps qui me complexent et que j'aime pas forcément. Et du coup, ça m'aide à les accepter. Je sais par exemple, quand je suis en maillot de bain, on voit mes jambes, oui, mais du coup, les gens vont plus s'attarder sur regarder mes tatouages, oh, ils sont bien faits, ils sont jolis, plutôt que, ah, regarde, elle a des grosses jambes. Mais ça me fait plus de place à tatouer. Ok, on regarde un petit peu ce que ça donne. C'est ce qu'on voulait tout à l'heure, hein, c'est vraiment ce shooting, il est fait un peu plus naturel, moins statique. Voilà, maintenant on considère que vous êtes moins stressé, que vous êtes plus habitué. Même celle-ci, Même quand tu rigoles, je elles rigolais, sont ouais. hyper naturelles, elles sont Celle-ci, super belles. voilà, C'est solaire, ça fait vraiment... ça donne envie. Bah, je suis surprise parce que je pensais pas du tout aimer parce que c'est pas le genre de maillot de bain que je mets au quotidien. Mais franchement, ouais, je suis plus satisfaite que certains shootings qu'on a fait parce que personnellement, je m'attarde moins sur mes défauts. Sur ce que je voyais avant, bah, je le vois moins et je vois plus de choses que j'aime chez moi qu'avant. Je suis super satisfaite de ce qu'elle dit. Enfin, moi, je suis super contente d'entendre ça, bien plus que de voir les photos et d'être contente du résultat des photos, mais d'entendre ce que Charlène vient de dire, que l'évolution, l'aventure lui a apporté ce qu'elle voulait aujourd'hui. Bah, je suis super fière d'entendre ça et je sais pourquoi je suis là aujourd'hui, du coup. Ouais. Pour apporter ce genre de choses, ce genre de retour. Je crois que vous avez tout dit, mademoiselle, mais je rajouterais que si c'est l'aventure qui t'a apporté ça, je pense aussi que tu l'avais déjà en toi au départ. Il fallait juste le faire sortir, trouver l'occasion de le faire sortir, exactement, et puis et oser. Et je crois que c'est ça, le maître mot, c'est oser. Ah, bah super, parfait. Bien, approche-toi. Je vais réajuster un petit peu par ici. Hop. Le volant, donc tu vois ce que je t'expliquais, le volant, du coup, visuellement, va casser le ventre. Et du coup, par miracle, ça disparaît. Tourne-toi un petit peu. Je réajuste le dos. Tu vois, la culotte monte bien haute. Et le dos, en fait, tu as très peu de bandes où on voit le dos. Vas-y, tourne. Il englobe bien le fessier. Il est parfait. Super. Impeccable. Est-ce qu'il te plaît? Oui, il me plaît beaucoup et je me sens bien. Franchement, je me sens bien Tu dedans. te sens bien dedans? Ouais. Tu n'as pas de... C'est original, ça change, ça fait très féminin aussi, donc j'aime bien. Et la couleur te va très bien. Merci, en tout cas, super. Ouais, je suis contente. En fait, je propose tout ceci aux candidates parce que, étant moi-même ronde et concernée par le problème, je ne trouvais pas de lingerie. Le marché est très cloisonné et dès qu'on dépasse une taille 42, on ne trouve plus de lingerie, de maillot de bain adapté à sa morphologie. Et il faut que ça change. Et du coup, à mon petit niveau, avec mes petits moyens et ma petite société qui est toute jeune, qui n'a que 2 ans, voilà, j'essaye de proposer un maximum d'articles à mes clientes et ça me tient à cœur.
Et même si aujourd'hui, avoir une société est compliqué, il est hors de question que j'abandonne parce que j'abandonnerai mes clientes et mes candidates. Et qu'elles aussi, elles ont le droit de se sentir belles en maillot de bain ou en lingerie. Il n'y a pas de raison. T'es prête? On y va pour le shooting photo? Je te laisse. Allez, c'est parti. C'est parti. Maintenant, file. Bonjour Audrey, bienvenue sur le plateau maillot de bain. Je te propose d'y aller maintenant. C'est parti. Tu peux sourire si tu veux, regarder un peu Stéphane. C'est très bien, c'est naturel. Eh oui, c'est ça aussi. Hein. Miss Curvy, c'est vraiment par rapport au poids qu'on aurait pris ou au poids qu'on aurait en trop. Mais je pense qu'en fait, on rassemble bien plus que ça. C'est pas que le poids, c'est le standard de beauté, en fait, au final. Je dis souvent, c'est même une sororité de femmes. Et ça, finalement, je pense que c'est ce qui est le plus important dans ce concours-là. Plus que de remporter une couronne. C'est ce qu'on a pu réaliser grâce aux autres et ce qu'on a pu faire soi-même. Très bien ça, très jolie pose. Bombe le torse. Voilà. Lève un petit peu ta tête. Voilà, exactement, pour que tu puisses prendre la lumière. Très bien. C'est très très beau ça. Magnifique. Très bien le mouvement des cheveux. Je sais pas ce que tu en penses Hélène, mais là je pense qu'on a quelque chose qui est plutôt sympathique. Ouais, super, c'est très joli là. C'est très joli ça, je pense. Hein. Yeah, ça est super celle-ci. C'est vrai que là, c'est le clap de fin, sur en tout cas sur les photos. C'est un pas de plus vers l'élection qui approche à grands pas. Et ce soir, après le shooting, nous allons nous détendre, passer un moment convivial. Et je pense que ça va être un moment assez rempli d'émotions. Parce que là, on est vraiment sur le dernier moment tout ensemble, avant l'élection. Et puis, on va faire surtout karaoké. Hein, J'ai échauffé ma voix, là. Je suis parée, c'est bon. Allez tout le monde, laissez-moi danser, laissez-moi danser, chante-moi, je vis d'amour. Une soirée comme ça nous permet d'être tous en cohésion. C'est là qu'on se rend compte aussi de l'année qu'on a passée, de l'évolution qu'on a fait. Enfin, voilà, c'est que du bonheur. Et en même temps, beaucoup de nostalgie parce qu'on sait que tous les événements qu'on a vécus là, on les revivra peut-être jamais. Donc des souvenirs plein la tête et beaucoup de souvenirs heureux surtout. Les filles, je voulais vous remercier de tout être présentes ce soir pour notre dernier week-end tous ensemble. C'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que j'étais super fière de vous, de l'évolution que j'ai vue tout au long de l'année. Et voilà, de vous dire que je suis super contente de votre aventure, je suis super contente d'avoir vécu cette aventure pendant 1 an à vos côtés. Sans vous, il n'y a pas de Miss Curvy non plus, et sans vous, il n'y a pas de famille, il n'y a pas tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, merci beaucoup à vous. C'est toi la maman de la famille. C'est toi la maman de la famille. J'ai déjà fait 25 ans. J'ai beaucoup d'enfants. Je l'ai pas dit cette semaine, mais ça y est. J'ai toujours été ronde, oui. En fait, j'ai commencé à prendre du poids à partir de mes 6 ans. J'ai été harcelée dès la primaire. J'ai toujours été critiquée, donc ça a été très compliqué. Et puis j'ai commencé à comprendre et à accepter le fait que j'étais plus ronde que les autres et que j'étais différente à partir du collège. Intérieurement, ça fait très très mal, vraiment. En plus, je suis très sensible, donc ça fait très mal. Mais oui, j'essaye toujours un peu de montrer toujours ce côté bad bitch où je montre aux gens que ouais, je suis grosse, et alors? Quand j'étais petite, on me disait ouais, mais t'es grosse. Ouais, mais au moins je peux mincir. Toi, t'es con et tu le resteras toujours. Ça, c'était ma phrase quand j'étais petite. À ton avis, c'est le combienième qu'on fait là? Là, c'est le 6e.
Donc j'en ai que 2 que t'as pas fait. Donc c'est le 14e. Ça passe vite. Hein. Ouais. Bah, je viens depuis 2018. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, mais c'est pas le dernier. J'espère. Si j'avais pas tous mes tatouages, ouais, je serais cachée sous mes vêtements tout le temps. C'est un petit peu la carapace bad bitch que je me force à avoir. Je pense que ça va avec. Ouais, ça me permet pas de cacher, mais plus d'assumer. Et du coup, au contraire, de plus en montrer. Bah alors, c'est quand l'élection du coup? Bah là, c'est très bientôt, c'est le 20 mai. Ah ouais? Ouais. Ça va venir giga vite. Ouais, bah le 30 avril, là, on a déjà les répétitions pour apprendre les chorégraphies et tout. On voit toujours des miss, toujours la même morphologie et tout. On s'en fout, on veut des formes en fait. C'est ça qui est beau chez une femme. Alors pourquoi on les montre jamais? Du coup, déjà, le concept, je trouve ça trop cool. Parce que ne serait-ce que dans le tatouage, on voit toutes les morphos et à chaque fois, ce qu'on voit dans la télé et tout, c'est toujours des filles qui ont tout le temps la même morphologie alors que c'est pas du tout représentatif de la société. Et du coup, je trouve ça trop bien qu'on les mette enfin en avant parce que vraiment, il y en a plein. Et ça permettrait à plein de filles d'arrêter de complexer alors qu'il n'y a pas lieu d'être, quoi. Parce que tout le monde est beau. Donc non, je trouve ça trop cool. Et encore plus parce que t'es dedans. Et voilà, c'est tout bon. C'est trop beau. T'en penses quoi? C'est trop beau. C'est chouette, hein. J'ai mal, mais c'est Est-ce trop que tu beau. vois un petit truc à refaire ou c'est bon pour toi? Ouais. Aujourd'hui, on va faire toutes les répétitions pour les chorégraphies du jour J, du 20 mai. Je suis un tout petit peu stressée parce que c'est la découverte en fait. Et puis c'est aussi le signe que c'est la fin bientôt. Donc il y a un peu de stress, mais en même temps, je suis contente de retrouver mes copines, hein, forcément, comme à chaque fois de toute façon. Donc, Ok les filles, du coup c'est parti. Quand vous arriverez sur scène, le rideau il sera fermé. Et quand la musique elle va commencer, du coup vous serez déjà placés et le rideau va s'ouvrir. C'est la choré, donc au début on va faire 2 V-steps. V-step, c'est on croise devant, on met derrière, on recarte et on revient. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous faites ça, 5, 6, 7, 8 et après 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire un tour sur vous-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. c'est pas facile, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de danse, alors du coup c'est un petit peu compliqué, mais bon, ça va aller. En répétant, je pense que ça devrait être bon pour le 20. On devrait y arriver. Du coup, on va faire la choré en entier. C'est parti, vous êtes prêtes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1. Non, dans l'autre sens. Non, on a un bon binôme, on s'entend bien, donc du coup ça passe bien aussi, puis on va s'entraider aussi, je pense, ne serait-ce que le jour J, pour pas trop stresser, tout ça, comme on est deux, c'est vrai que c'est sympa d'être deux, je pense. Oui. Au moins sur ce passage-là déjà. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5. Elles ont vite appris les chorés, elles sont plutôt à l'aise. Bon, il manque encore les petits détails, le sourire, le regard. Mais tout ça, ça viendra même le jour de l'élection avec l'ambiance, le public. Le sourire viendra plus naturellement que là, elles sont concentrées, elles répètent. Pour l'instant, je les sens pas trop tristes que ce soit la fin de l'aventure. Je pense plutôt que ça sera vraiment le jour J où il y aura toute l'émotion, le fait que ce soit vraiment la fin et que ça s'arrêtera ce soir-là. Pour certaines, pas pour d'autres, ça continuera. Mais là, pour l'instant, je pense pas qu'elles soient encore dans cette émotion-là. Tout ça. Bon, il faut pas que j'oublie ça, surtout le boucleur. Voilà.
Alors là, je fais ma valise parce que demain va se dérouler l'élection Miss Curvy Centre. Du coup, on est au bout de l'aventure. Donc, ça va être une journée très intense et une soirée aussi riche en émotions. J'ai hâte aussi de montrer donc à mes proches amis, famille, mon mari aussi, que j'ai réalisé tout ça en l'espace de quelques mois et que j'ai pu vraiment me dépasser et que ça m'a demandé énormément de travail. Allez, c'est parti. Finalement, est-ce que la victoire, c'est pas d'être arrivé au bout et d'avoir cheminé jusque-là et d'avoir gagné une confiance en soi? Donc, dans les deux cas, c'est bien de gagner, mais en fait, j'en ai pas besoin. Parce que pour moi, c'est juste le regard de mes proches, juste mes parents qui me disent je suis fière de toi, mes beaux-parents qui me disent on est fiers de toi, on t'aime comme t'es et tout. Bah, c'est juste ça. C'est juste ça la victoire en fait. Ah, la victoire, c'est important quand même, la couronne aussi, puisqu'on est quand même là pour ça, on est là pour la victoire. Mais après, s'il n'y a pas de victoire, c'est pas grave. Il y a déjà eu une victoire dans l'aventure. Donc s'il n'y a pas de victoire ce soir, c'est pas très grave. La meilleure d'entre nous gagnera, et puis après, il y aura ces deux dauphines, donc on a quand même 3 chances. Donc bon, je pense qu'on devrait s'en sortir normalement, on verra bien. Qu'est-ce que ça me ferait de gagner ce soir? Ce serait un honneur déjà, d'une part. Et je serais trop fière. Ce serait beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté, parce que moi je suis ronde depuis toute petite, donc j'ai subi beaucoup de moqueries, beaucoup d'humiliations. Donc ça serait une belle revanche sur la vie. Prenez votre robe et venez me voir. S'il y en a qui ont besoin d'accrocher des numéros, oui, s'il te plaît. Là, on est à 1 heure de passer sur scène, je crois, donc très stressée. Mais en même temps, j'ai qu'une envie, c'est de foncer sur scène et de tout déchirer. Ah oui, là, ça se concrétise. On est en train de mettre la première robe, le premier tableau, la première choré. Et là, notre famille va nous voir en tenue. Donc oui, là, le cœur, il commence à battre vraiment. Là. Elles sont prêtes, elles sont au top, elles sont maquillées, coiffées, elles ont répété, elles connaissent leur chorégraphie. Le show va commencer. Curvy Family! Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à l'élection Miss Curvy Centre 2023. À tout de suite. You better shape up, you better understand. To my heart, I must be true. Vous pouvez les applaudir très fort, s'il vous plaît. C'était génial et j'aurais voulu être dans le public pour nous voir en fait. Mais c'est top. C'est bon, on arrive. Tac, 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 tac. 1, 2. Le prochain tableau, c'est maillot de bain, mesdames. Je vois qu'il y a du stress en loge, c'est normal, mais sur scène, ça ne se voit pas et elles vont rendre fiers leurs proches. Nous sommes tous te donner de pair à nu. Cela ne se voit pas, mais dans nous, nous allons toutes deux creuser un fou. Il y a un air de beauté qui règne sur la joue. Nous sommes de sages, nous sous le ciel.
beaucoup de fourrage passion. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, messieurs, dames. Pour vous les filles, vous êtes magnifiques, c'est un show exceptionnel. Regardez ce que vous avez fait sur scène, en maillot de bain. Moi, je ne l'aurais pas fait. Vous l'avez fait, les filles. Vous vous rendez compte, vous l'avez fait. J'ai adoré ce tableau en maillot de bain. On a fait un super show, il y avait de la joie, de la bonne humeur, c'est génial. Les filles, c'est le dernier tableau, vous souriez à fond, vous séduisez le jury à fond, c'est le dernier tableau, amusez-vous, éclatez-vous. C'est la dernière fois que vous voyez les candidats de ce soir. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte le péché originel, la désirée fait-il de moi un criminel. Un tonnerre d'applaudissements pour nos 11 candidates. Le système de notation est réparti, donc il y a 20% pour les votes SMS, 20% pour les votes du public dans la salle et le reste revient au jury de choisir notre nouvelle Miss ce soir. Du coup, au niveau des candidates, oui, ça va être compliqué. Hein, c'est là que tout se joue, exactement. Eh bien, pour le passage numéro dans un pause sensu, justement, je l'ai trouvé. C'est vraiment, il n'y a plus qu'elle, on voit Ouais, qu'elle. c'est ça. C'était un vrai feu d'artifice. Ouais. Le Ouais. bouquet final de l'élection. Il va falloir reprendre depuis le début, je pense. Et puis, Bon, est-ce que vous pouvez nous laisser délibérer maintenant? Ça serait bien. Merci beaucoup. Alors, la deuxième dauphine, Miss Curvy Centre 2023, est Audrey Lucas. La première dauphine, Miss Curvy Centre, est la candidate numéro 10, Mélanie. Allez, j'arrête de faire durer le suspense, je suis gentille. Du coup, la Miss Curvy Centre 2023, ça va être la candidate numéro 2, Audrey. Bravo. On peut l'applaudir, hein, Miss Curvy Centre 2023, Audrey. Je suis très heureuse et franchement je suis vraiment émue par rapport. Elle le méritait amplement et voilà, comme je l'ai déjà dit et je le répète, elle est, c'est une femme incroyable, ma sœur. J'arrive pas à réaliser ce terme spécial. Je suis trop touchée. J'espère juste pas avoir déçu ma famille, quoi. Non, tu peux pas. Mais t'as vu ce que vous avez fait ou pas? Vous êtes monté sur scène en maillot de bain, mais même moi, j'ose pas le faire. Vous avez tout gagné. Vous avez vu ce que vous avez donné ou pas? C'est génial. Il y a tellement de femmes qui le font pas. Vous pouvez être hyper fiers de vous, vraiment, genre. C'est génial. C'est impossible que t'aies déçu des gens, impossible. On est super contente du résultat, c'est 3 chouettes filles et puis un bravo à toutes les autres candidates parce qu'elles étaient géniales, elles le méritent toutes. Mais on est super fiers du trio et on pense que ça va être une super année. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, c'est parti pour un an et pour le national. Tout redescend là. Non, l'élection, les filles sont super, elles le méritent toutes les 3, vraiment. On va y arriver. T'es déçue un peu? Ouais, on va pas mentir, ouais. Mais je suis très très contente pour les filles. J'ai vécu un super moment, une super année. J'ai vraiment fait des super trucs, des choses que j'aurais jamais faites avant. Donc non, je suis pas du tout déçue. Il y a aucune déception. On a quand même fait des shootings incroyables. J'ai réussi à me trouver belle sur des photos. Donc ouais, ça a été
incroyable même humainement, enfin, c'était très très fort. Donc c'est aussi pour ça, enfin, c'est beaucoup d'émotions qui retombent. Donc c'est pas que une couronne et une écharpe, enfin, c'est vraiment une très très grosse aventure. La conclusion, eh bien, je dirais, c'est de croire en ses rêves, d'oser être soi, d'oser se dépasser, d'oser vouloir briller et vouloir sortir aussi de son petit cocon pour essayer d'éclore et de prendre sa place enfin.